du lard. Premier prix que j'ai pris parce que la boucherie elle était fermée, il y avait que ça. Il n'y avait que ça. Le lard, c'est la vie. Le lard, c'est la vie. Ça. Et là, les poireaux, tranquillement. Hein. On les agresse pas. Il lardon Indus uniquement en cas de dépannage à la limite. Non. Tu sais que je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai acheté ça. Et je pense même que je sais pas si j'en ai vraiment acheté dans ma vie. Ok, ça. C'est bon. De toute façon, dans tous les cas, vous avez toujours des... Si vous trouvez des lardons Indus, vous trouverez toujours des tranches de lard. Des tranches de lard. Par contre, j'ai déjà acheté des lardons à la ferme, c'était horrible. Plein de petits morceaux d'os partout. Je le prends entier maintenant. Ah, des lardons? Ah, ouais, parce qu'ils n'ont pas fait attention, c'est eux qui l'ont coupé, ça, après... Ah, généralement, tu sais, sur les tranches de lard, t'as le cartilage. Moi, le cartilage, je le bouffe, je m'en fous. Et là, vous la brusquez pas, hein, cette petite fondue de poireau, là. On la brusque pas. Là, on va faire cuire nos champis. On va goûter les lardons. Je me suis coupé la langue. Ça a mis 20 000 ans de cicatrices. Merde. Voilà, j'avoue, pas cool. J'avais oublié comme c'était bon les lardons. On va faire des carbonara du coup avec ces lardons. C'est faux. C'est une blague. C'est où le gras? Ah frérot, c'est là, hein. C'est là, des bouteilles Coro, hein. En plus, là, je suis revenu de 2004 avec 5 bouteilles d'huile d'olive. On va tout mettre. Avec 5 bouteilles d'huile d'olive. Ah mon gars, le gras, il est présent, hein. La quiche, je suis pas chauvine, pas juste la note, c'est sous-côté de fou alors que... Ah, moi j'adore la quiche, j'adore la quiche. Chef Odel, il a son cousin qui a ouvert la boucherie qui s'appelle Le Gras et la Vie, mais sa belle-sœur est divorcée, elle est devenue poissonnière au marché, je ne sais où. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Comment ça, le Tex? Tex? Putain. Ah mais non, c'était le feu, mais what? Tex. Putain. Je vais éclater tous les lardons, j'aurais dû couper une tranche en plus.
5 bouteilles, 2 semaines, c'est ce que j'ai dit au Mine4. J'ai juste 2 semaines d'huile d'olive. Mais là, il me reste encore un peu de l'ancienne. Les lardons, je les éclate. Je suis en train de les éclater. Ouais, comme c'est beau ça. Ces petits épinards, là, cette fondue d'épinards. Ail, avec le beurre. Idée au régime. Régime. Le petit piment. Comment il est? Type cool, régime. Ouah, t'inquiète. Je rigole. Les olives, c'est des légumes, t'inquiète. C'était pas du poireau à la base? Bah... Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est du poireau, ça. Pourquoi j'ai... Ah, j'ai dit quelque chose d'autre? Aussi un truc très important que je dis pas souvent, adapter, mais ça enfin, pour moi c'est de la logique, mais bon des fois, adapter votre ustensile à la quantité de votre de ce que vous cuisinez. Typiquement, genre là j'aurais pas pris une grande casserole ou une épaule énorme. Parce que des fois tu vois des bails, tu te dis bah, c'est quoi, hein? Économie d'énergie. Parce que si la casserole elle est trop grande, ça va mettre plus longtemps à chauffer. Et une fois que c'est chaud, ça sera trop chaud. La surface va chauffer pour rien, il n'y aura rien dessus, ça va chauffer à blanc. Le matériel, vraiment pas cool. Là, hop, je rajoute mon échalote et mon ail. On va poivrer un petit peu. Et vous savez ce qui est bon dans les champignons? C'est le beurre. Je pense que la pince marche vachement mieux que mes champignons. Pour les champignons, que mes incantations. Ah, bah la pince. Là, pour nourrir la chose. Pour nourrir les petites échalotes. Ça, tu manges. Là, vous savez ce que vous faites? Vous mettez un peu de vin blanc ou du cognac. Vous faites réduire. Un peu de fond de veau, un peu de crème sur le champignon. Elle est au max de la maxence. Là, petit vin blanc ou cognac. Cognac, fond de veau. Un peu de crème. T'as des pâtes, elles sont maxi là. Et c'est ça qu'on cherche. Regardez la couleur des champignons. Regardez le fond de la poêle. Il n'y a pas d'eau, ça n'a pas bouilli. Tu vois? C'est ça qu'on veut. Est-ce que je vais le rebasculer dedans? Ouais. Donc ça, c'est une chose importante aussi. La cuisson. Selon ce que vous faites, départ très chaud ou départ très froid, ça va dépendre de l'effet que vous recherchez. Typiquement de la viande, si vous mettez votre viande et que t'as pas le petit, ce petit bruit là, que ta viande elle croûte légèrement, elle colore, faut... T'as capté. Avec du poulet, poulet, bol de riz.
C'est incroyable. Regardez, regardez, c'est comme ça réduit de fou. Je vais baisser le feu. Donc four est allumé, on va s'occuper de la pâte pour la quiche. C'est bon, je rajoute ça sur la checklist du mec parfait à marier. De quoi ça coûte? La sauce? Ok. Tu veux des mecs avec des sauces? Bah c'est ça que je crois que j'ai compris, savoir faire la sauce aux champignons comme dit le chef. Ah, elle veut du goût, hein. Des choses goûtues, elle a dit. Je suis en train de défoncer les lardons. Allez, on revient là. Sauf que le curcuma se marie bien avec les poireaux. Oui. Alors curcuma, c'est pas une épice que j'utilise beaucoup. Mais après curry aussi, ça, curry c'est classique, ça marche bien. Alors, les petits cercles. Oh là là. J'en avais un autre. Je crois que j'en avais 3 même. Il n'y a pas assez de place dans ce tiroir. Ah, il est là. Il y a tous les couteaux qui sont barrés du tiroir. Ok. J'ai trop de couteaux. Ah ouais, la maman elle nous a donné 20 000 couteaux là. Ok. C'était le feu. Ah oui, du coup comment ça s'est passé Comment ça s'est passé? Paprika fumée, mettons en partout. J'en ai pas racheté encore. Fleurez votre plan de travail. Fleurez le fait de mettre une fine couche de farine sur le plan de travail. Ça, c'était pas trop galère le son. C'était plus avec la résonance. Je sais pas, Saint-Lardon. Ah! Mais par contre, je pense que littéralement, je vais en faire recuire tout à l'heure. Parce que je suis en train de les défoncer. Salut Toto Pierrot. Comment ça va? Lardon, paprika fumé. Alors moi, comme c'est du lard fumé, comme c'est du lard fumé, il y a t'as déjà le goût fumé. Est-ce que elle est trop dure cette pâte? Encore.
Ouais. Mais les matchs, surtout à la fin, étaient chauds. Mais du coup, tu mixais pas en